Bienvenue à toutes et à tous. Je sens qu'il y a une autre manière d'entreprendre. Je sens qu'il y a une autre manière d'entreprendre. Si tu es là, en live ou en replay, c'est parce que justement, tu ressens au fond de toi qu'il existe une autre manière d'entreprendre. Bienvenue à toi dans ce live. Ce live, il est important. C'est le premier live de mes 40 ans. C'est le premier live de leader d'élite de mes 40 ans. C'est un live qui est infusé avec l'énergie de la Vénus en bélier. C'est un live qui est infusé pour mes lignées, pour changer ce qu'on dit des femmes entrepreneurs, pour changer comment est-ce qu'on voit les femmes entrepreneurs. C'est un live pour appuyer justement la révolution du succès des femmes. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous inviter à pleinement vous montrer dans ce live et surtout à être debout. Je vais vous inviter à poser votre téléphone ou votre ordinateur et à venir debout pour ressentir ce live. C'est pas un live comme d'habitude. C'est pas un énième live que vous allez regarder. C'est un live que vous allez ressentir dans toutes les cellules de votre corps. Bienvenue Isabelle, bienvenue Béatrice, bienvenue Stéphanie, très heureuse que vous soyez là. Bienvenue Céline, je suis très heureuse que vous soyez là parce que je vais me représenter à vous. Je vais représenter aussi ce que ça veut dire qu'être leader d'un mouvement, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que énormément de mes clientes se retrouvent pas dans l'entrepreneuriat classique. Dites-moi si ça vous parle. Elles se retrouvent pas dans un entrepreneuriat qui a des règles souvent masculines, qui a des règles bien établies, sauf que si vous êtes là aujourd'hui ou en replay, c'est que vous êtes leader. Ça veut dire que vous n'appliquez pas les règles de l'extérieur, vous ressentez en vous qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de neuf. Il y a une vision du futur que vous avez à l'intérieur de vous. Et en fait, quand vous regardez l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire classique, vous vous dites, en fait, ça ne me correspond pas. Ou quand vous regardez l'entrepreneuriat classique, peut-être que sur la couverture, c'est quelque chose qui vous parle, mais en regardant derrière, avec des personnes qui font des burn-out, avec des personnes qui ne sont pas dans leur corps, avec des personnes qui ne sont pas heureuses dans leur vie, ben vous regardez, vous vous dites, en fait, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Et j'arrête pas de voir des femmes, des hommes parler de l'entrepreneuriat, pas du tout de la manière dont moi je le vis. Je vois des personnes qui n'arrêtent pas de dire « l'entrepreneuriat, c'est dur ». En fait, la vie, on peut la voir comme de manière simple ou comme de manière dure. Et souvent, ce qui fait que l'entrepreneuriat est dur, c'est qu'en fait, on ne sait pas là où on va. On ne sait pas là où on va. Et c'est tout l'intérêt de ce live ensemble, c'est que je vous partage justement où est-ce que nous, on va cette année. Je vais vous partager aussi les différences entre qu'est-ce que ça veut dire qu'être entrepreneur et qu'est-ce que ça veut dire qu'être leader de mouvement. Et puis, je vais vous partager mes réflexions de ces 6 dernières années. Est-ce que ça vous va pour les personnes qui sont là en live? Est-ce qu'il y a des sujets déjà qui vous touchent? Et vraiment, je vous invite à être debout. Je vous invite à justement fermer les yeux, ressentir dans votre corps, à partager quand il y a quelque chose qui vous touche, à interagir avec les personnes dans les commentaires parce qu'on est active. Et c'est ça, être leader d'un mouvement, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas là en train de recevoir de manière passive, mais on est vraiment là à dire « Ok, pourquoi est-ce que je suis venue dans ce live ? Pourquoi c'est important pour moi ? Pourquoi est-ce que cette vision de ce business m'attire ?» Moi, on me dit souvent « Mais Olivia, en fait, je ne comprends pas forcément ton univers, mais en fait, ça m'attire. » Et en fait, c'est ça qu'on va provoquer chez nos clientes. C'est comme une artiste. Une artiste, on ne va pas comprendre par un PowerPoint ce qui se passe, mais on sent un appel pour quelqu'un. Pareil pour un amoureux ou une amoureuse. En fait, on ressent l'appel vers quelqu'un. Et c'est ça qu'on va provoquer chez nos clientes, c'est justement réveiller ce mouvement intérieur. Quand nos clientes vont nous dire oui pour rejoindre notre mouvement, pour rejoindre une masterclass, pour rejoindre une immersion à Bali, en fait, elles disent oui à leur mouvement. Et c'est ça qui est important. Dites-moi la première chose
qui vous a touché déjà dans ces premières minutes ensemble? La première chose où vous vous dites, putain, mais moi, en fait, je veux un business, je veux une activité, je veux une entreprise où je me sente vivante. C'est ça le plus important. Le plus important, quand je vais me coucher le soir, c'est ok, est-ce que là, j'ai envie de faire ça demain? Est-ce que j'ai envie d'échanger avec ces clientes-là demain? Est-ce que j'ai envie de créer comme j'ai créé aujourd'hui? Ou au contraire, putain, ok, et je vais forcer, comme les entrepreneurs, je vais forcer. La leader d'un mouvement, en fait, elle est dans sa liberté. Elle est dans sa liberté. Avant de commencer, je vais me présenter à vous, puisque certaines personnes ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Olivia Victoria Sautereau. J'ai eu 40 ans le 4 février. Je suis très heureuse d'être là, très heureuse d'être là. J'habite en Auvergne et là on est quelques mois à Bali avec mon mari que j'ai rencontré il y a 12 ans et demi, notre fils Elwin qui a 8 ans et on est ici sur cette île à Bali parce que le gouvernement français a refusé qu'on fasse l'école à la maison. Donc je suis à Bali parce que justement je continue de faire l'école à la maison avec Elwin, avec mon mari. Loïc a arrêté de travailler il y a bientôt 3 ans et demi et on vit vraiment une vie extraordinaire. Mon business a été créé ici il y a 6 ans où je commençais à créer des méditations en ligne et que je vendais 35 € pour 4 semaines d'accompagnement. Aujourd'hui, je vends toujours des programmes à 35 € et aussi des accompagnements à 5 000, à 10 000, à 30 000 €. La chose la plus importante à connaître sur moi, c'est que je suis une femme qui est libre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai créé un business qui me permet d'être libre. J'ai créé une relation client qui me permet d'être libre. J'ai créé une visibilité en ligne qui me permet d'être libre. Et qu'est-ce que j'entends par libre? C'est que tous les jours, je choisis quelle est ma révolution. Je choisis les messages que je transmets, je choisis les offres que je crée et il n'y a rien qui m'est imposé par l'extérieur. De manière générale, ce que vous allez vivre dans mon univers, c'est justement cette liberté d'être. C'est vous qui êtes la leader. C'est vous qui êtes la leader. Et justement, vous attirez des leaders. Et tout l'enjeu, et on va le voir dans ce live, c'est justement de s'adresser à vos clientes comme des leaders. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on s'adresse à nos clientes comme des petites choses, comme un enfant qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas manger, qui ne sait pas se gérer, eh bien en fait, on va développer une relation qui est malsaine, et notamment dans nos métiers d'accompagnement, ça arrive très souvent. C'est pas une relation qui nous permet justement d'être libre parce qu'on a souvent montré une manière de nous qui n'est pas la vraie manière. On a montré parfois sur les réseaux sociaux la gentille qui va tout donner pourvu que tu achètes. Et ça ne marche pas. Être leader d'un mouvement, c'est avant tout être leader. Est-ce que ça vous parle? Ok. La première question à laquelle je vais répondre, c'est aujourd'hui, pourquoi est-ce que je me sens en décalage avec l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que vous vous sentez en décalage avec l'entrepreneuriat? Quand on est entrepreneur, on va souvent apprendre l'entrepreneuriat de quelqu'un avec la vision de la personne. Et dans les dernières années, ces personnes nous ont souvent dit « c'est la méthode ». Donc ça veut dire que nous, on est artistes, on est libre, on a une vision unique du monde et en fait on a essayé de se contorsionner dans la méthode de quelqu'un. Sauf que ça ne marche pas. Notre énergie féminine, celle qui est magnétique, celle qui est libre, elle ne peut pas se contorsionner ou si elle se contorsionne, eh bien elle arrive jusqu'au burn-out. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui font du burn-out dans l'entrepreneuriat? C'est parce qu'à un moment donné, plutôt que d'écouter leur mouvement intérieur, elles ont écouté soit les attentes de leurs clients,
soit les attentes du marché, soit la validation extérieure, à prendre des stratégies qui ne sont pas les leurs. Dites-moi si ça vous parle. Et l'année dernière, donc ces dernières années, moi j'ai toujours dirigé une communauté. Avant, mon entreprise s'appelait l'Alchimie Sacrée. Maintenant, ça s'appelle Leader d'Élite. Être leader d'une communauté, c'est justement être la première à marcher devant et à donner une direction. Ça veut dire que quand on est entrepreneur, on va essayer de voir le marché et de voir comment on peut s'adapter au marché. Donc encore une fois, on essaye de se contorsionner pour essayer de répondre à potentiellement les attentes extérieures. Quand on est leader, on va justement sortir de ce marché et on va créer notre propre marché. Ça veut dire que je ne vais pas m'adresser là où tout le monde va, je vais justement ressentir dans mon corps, et c'est pour ça que je vous ai demandé d'être debout. On va ressentir dans notre corps, ok, aujourd'hui le monde, qu'est-ce qu'il a besoin ? C'est la question que je me pose toujours quand je crée une offre. Le monde, qu'est-ce qu'a besoin le monde? Ça veut dire que je ne vais pas analyser ce que les autres font. Je vais plonger en moi et je vais me poser la question, qu'est-ce que moi, j'apporte au monde? Qu'est-ce que j'offre au monde? Quel cadeau est-ce que je fais au monde en créant un accompagnement? Et c'est comme ça que j'ai créé ma première offre. C'est vraiment sur la plage, à Ahmed, il y a 6 ans. Et je me suis dit, moi, j'ai envie d'amener mes clientes en voyage avec moi. Ça veut dire que je n'ai pas suivi une offre premium, etc. Ça a été vraiment du bon sens. Et la leader, c'est ça. La leader, elle ne sait pas à la base. La leader, en fait, elle va dans un endroit qu'elle ne sait pas et elle va apprendre. Donc, elle a beaucoup d'humilité. Mais pas une fausse humilité à dire non, mais je ne sais pas faire, etc. C'est non, ça je sais faire, mais par contre, justement, pour être massivement visible, je vais peut-être apprendre quelque chose. Donc la leader, par nature, elle va prendre des risques. Et aujourd'hui, si votre business n'évolue pas, c'est que justement, la leader que vous êtes ne prend pas de risques. Que ce soit dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de partager votre vision, peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Et ça, c'est ce que j'appelle vraiment la leader d'élite. La leader d'élite, elle est responsable, elle est autonome, elle ne parle pas sur les autres gens, elle ne fait pas des discussions qui n'ont pas d'intérêt. Ça veut dire que quand elle vient partager sa vérité, elle partage sa vérité. Et surtout, elle voit ses clientes d'égal à égal. Oui, évidemment, je transmets quelque chose que mes clientes viennent vivre à mes côtés. Mais je ne les vois pas comme des petites choses, je les vois comme telles qu'elles sont, des femmes leaders. Donc ça, c'est la première chose. Être une leader d'élite, c'est vraiment en fait pour moi ce ressenti dans le corps, et vous pouvez fermer les yeux. Être leader d'élite, en fait, c'est vraiment, j'ai des standards qui sont élevés. Oui, je prône l'excellence. Pas la perfection, mais l'excellence. Oui, j'ai quelque chose évidemment à apporter au monde et on va en parler après. Et surtout, je dis oui à ce que je ressens à l'intérieur de moi. La leader d'élite, elle ne se compare pas. Elle ne dévalorise pas les autres. Elle ne se dévalorise pas elle-même. Elle comprend qu'elle est humaine et justement, elle assume à la fois son rôle de humaine et son rôle de leader. Ça, c'est la leader d'élite. C'est la base de ce que j'enseigne. C'est aussi pour ça que j'ai transformé le nom de mon entreprise le 30 novembre. Parce que justement, c'est être cette leader d'élite. Quand on est cette leader d'élite, on peut tout vivre, on peut tout créer, on peut tout faire. C'est la base, c'est je suis responsable, je prends mes responsabilités et à aucun moment j'utilise l'extérieur. La réforme de la TVA, easy, easy. Tout est un cadeau de l'univers pour que justement je me mette dans cette posture de leader. Loïc qui ne croit pas en la spiritualité, ok, easy. Moi je vais défendre, je vais partager ce en quoi je crois, mais à aucun moment je vais imposer ma vérité. Et ça on le voit
dans les posts sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont prendre les vérités des autres, qui vont utiliser cette vérité parce que ça marche très bien. Ça marche très bien pour vendre. Mais quand on est une leader d'élite, on va le faire à long terme. Nous, ce qui est important, c'est de se coucher le soir et de se dire, ok, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui rentre dans mes valeurs? Est-ce que ça vous parle? Hello! Ah là là! La deuxième étape qui est importante pour moi à vous transmettre, c'est que nous ne sommes pas des visionnaires. Et je sais que c'est un mot que j'ai pu utiliser par le passé, notamment visionnaire, pionnière. Et en fait, au mois de janvier, j'ai eu une prise de conscience qui est, en fait, on n'est pas des visionnaires, on est des artistes d'avant-garde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans mon univers, que vous ne vous reconnaissez pas dans l'entrepreneuriat classique, c'est que justement, vous êtes bridé dans une manière de faire. La leader, elle va créer quelque chose qui n'existe pas. L'avant-garde, ce que j'aime avec ce mot-là, c'est vraiment, je ressens le monde et justement, je vais faire un pas juste avant le monde pour le diriger et aller avec eux vers le futur. Alors que souvent, la visionnaire, elle va avoir une vision et puis après, ça va être un schmilblick mental, un fantasme mental, parfois une masturbation spirituelle, et puis elle ne va pas passer à l'action. On est là pour passer à l'action. Être leader d'avant-garde, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Quand on passe à l'action, on va passer à l'action parce qu'on ressent quelque chose à l'intérieur de nous. C'est vraiment l'énergie de l'artiste. C'est pas l'énergie de je vais voir quelque chose d'extraordinaire, je vais ressentir, ouvrir ma conscience, etc. Et après, je vais pas passer à l'action. La leader d'avant-garde, elle va ressentir quelque chose et elle passe à l'action instantanément. Dites-moi si ça vous parle. La leader d'avant-garde, elle ne va pas créer des formations, elle va créer des expériences. Et tous les entrepreneurs nous parlent d'offres et de formations. Nous, on crée des expériences. Sauf qu'une expérience, ça va être à nous d'être la leader de cette expérience. Nos clientes ne viennent pas vivre quelque chose parce qu'il y a 2 lives et 2 PDF. Elles viennent vivre une transformation à nos côtés, comme quand on voit une œuvre d'art, comme quand on vit une œuvre d'art. Pensez à l'œuvre de Duchamp, le bidet. Le bidet qu'il a créé et où il a signé Hermout. Il a signé Hermout sur un bidet. Ça veut dire qu'il a créé en 1917 une œuvre qui était complètement à côté de la plaque. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit en 2019. Olivia, je comprends rien à ce que tu fais. Ben oui, parce qu'en fait, c'est nouveau. Ce que je fais, ce que je propose, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach, je ne me suis jamais formée au coaching. Je suis mentor, je suis une artiste, je propose quelque chose de différent. J'emmène mes clientes en voyage méditatif à Bali. Et il y a des personnes qui m'ont dit « Mais Olivia, tu ne vas pas réussir, ça ne va pas marcher. » Et heureusement que je ne les ai pas écoutées, mais heureusement qu'elles étaient là sur ma route, parce qu'à chaque fois, ça m'a demandé « Mais est-ce que moi, j'y crois ?» Pareil, faire un lancement en 4 jours. C'était un vendredi soir, j'étais en coaching avec un entrepreneur très connu et la personne m'a dit « Mais Olivia, tu ne peux pas faire de lancement en 4 jours. » J'ai dit « Bah ok. » Vu que lui, il avait l'expérience, j'ai dit « Bon, bah ok. » Et puis en raccrochant, je me suis dit « Mais en fait, si. » J'ai fait ma page de présentation, j'ai appelé ma communauté et mon premier one-to-one, parce qu'avant je créais des expériences collectives, a été sold out en 48 heures. Et il y a le vent qui gronde qui est avec nous. 48 heures, mon premier sold out. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi et j'ai fait confiance à ce que je ressentais.
La leader d'avant-garde, elle assume de voir ce que les autres et ses mentors ne voient pas. Par contre, elle va prendre conseil. Ok, elle va écouter, elle va observer le monde et elle va se positionner justement en étant cette leader. Donc quand on est cette leader d'avant-garde, ce qui va être le plus important, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Si aujourd'hui, vous n'avez pas passé à l'action, eh bien, c'est que vous êtes dans votre tête. On est au contact de la Vénus en Bélier. La Vénus en Bélier, elle ne réfléchit pas, elle agit. Elle est au contact de ses désirs et elle y va. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez une question sur cette thématique. Et levez-vous, mettez-vous en mouvement. Quand vous écoutez, fermez les yeux, ressentez en fait qu'on n'est pas dans un entrepreneuriat classique. On n'a pas la même vision de l'entrepreneuriat. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de créer. Quand j'ai réalisé ça à l'automne 2022, ça a été fou. Ça a été fou. Cette année, on est à 230 000 € pour l'année 2025. On est le 8 février. L'année dernière, on a célébré le demi-million en 2024 de chiffre d'affaires. L'année d'avant, on était à 150 000 €. J'ai une équipe minimaliste de 2 personnes. Je vends de la même manière que 2020. Je ne vis pas l'entrepreneuriat que la plupart des entrepreneurs. Parce que justement, je ne suis pas juste un entrepreneur qui essaye d'avoir la bonne stratégie. Je suis cette femme créatrice qui propose des expériences à mes clientes. Et justement, mes clientes n'ont pas envie d'avoir une formation où justement, elles sont assises et avec un PowerPoint à dire « Ok, je vais être la bonne élève et puis je vais répondre à toutes les questions » plutôt que de passer à l'action. Moi, je suis cette mentor qui t'accompagne à passer à l'action. Évidemment que tu vas te planter. Évidemment que tu vas faire des erreurs. Et ce qui est le plus important, c'est pas le regard des autres. Ça, c'est une fourberie. C'est ton propre regard. Est-ce que tu vas t'aimer quand tu vas échouer? Est-ce que tu vas t'aimer quand tu vas apprendre? Est-ce que tu vas t'aimer quand tu auras été à un endroit où personne ne va? Et justement, tu vas accepter d'être seule dans cet endroit parce que tu es la première à y aller. J'organise en avril l'immersion, un mastermind d'excellence à Bali. Ça n'a jamais été fait. Les retraites de yoga, oui. Les retraites spirituelles, oui. Mais je vais dans un endroit où personne ne va. Et tu sais quoi? Mes clientes viennent parce que justement, elles veulent être les premières à vivre ça. C'est ça, être leader de mouvement et parler à ses clientes en tant que leader. On ne vend pas de la même manière, on ne vend pas avec les peurs. On est des femmes matures, on ne vend pas avec le relationnel. On ne vend pas en disant « Oh là là, j'adorerais que tu sois là, si tu n'es pas là, je vais être triste. » Oui, j'adorerais que mes clientes soient là dans mes expériences. Mais si elles ne viennent pas, c'est que ce n'est pas la bonne chose pour elles, tout simplement. Mettez-vous debout dans ce live. La troisième chose que je vous partage, c'est que on est des leaders spirituels. On est des leaders spirituels. Mais ce mot-là, il ne me convient pas. Le mot qui me convient, c'est qu'on est des leaders cosmiques. La leader cosmique, elle est avant tout leader. Ça veut dire qu'elle ne regarde pas à l'extérieur d'elle, elle ressent à l'intérieur d'elle cette co-création avec l'univers. Elle regarde à l'intérieur d'elle. Elle ne regarde pas ce que font les autres. Elle ne regarde pas les guidances des autres. Elle ne regarde pas là où tout le monde va. Elle ressent à l'intérieur d'elle, ok, voilà ma destinée. Voilà ce qui est important pour moi. Et je vais créer à partir de ce que je ressens. 99% des entrepreneurs suivent les tendances. 1% vont créer les tendances.
Quand on est connecté à son essence, quand on est connecté à l'univers, eh bien c'est là où on va créer quelque chose d'unique. Parce que justement, on ne va pas créer ce que tout le monde crée. La leader cosmique, donc moi j'utilise l'astrologie, je suis Verseau, ascendant Capricorne, j'ai ma Vénus et mon Mars en Bélier, et j'utilise ma carte natale pour me révéler. Ça a été mon chemin de ces 6 dernières années. Là, là, vous voyez la Vénus en Bélier. Vous voyez la révolutionnaire. Vous voyez celle qui va en guerre, pas contre les autres, mais pour ses valeurs, pour révolutionner le succès des femmes. La leader cosmique, elle sait et elle arrête de douter. Elle se connaît. Moi, je sais que 2 jours avant la nouvelle lune, je fais toujours un cauchemar, le même type de cauchemar. Pourquoi? Parce que je me connais. Je suis quelqu'un qui peut agir dans ses rêves, parce que justement, je suis connectée au monde invisible. Je peux aller me connecter au passé, au présent, au futur, différentes dimensions. Mais je vais le faire simplement. Je le fais pas pour dire « Hey, regarde, regarde comme moi je suis génial ». Je vais le faire parce qu'en fait, en étant un être vivant, on a toute cette capacité à le faire. J'arrête de chercher à l'extérieur ma guidance. Moi, j'apprends à mes clientes à être indépendantes. J'apprends à mes clientes à ressentir le monde. J'apprends à mes clientes à sortir des cases. J'apprends à mes clientes à justement jouer avec les transits. Et à aucun moment de se dire « Tiens, c'est Mercure en rétrograde, donc je ne vais pas faire de live, je ne vais surtout pas signer de contrat et je ne vais surtout pas parler à des personnes qui sont importantes. » Ça, c'est de la connerie et on le voit encore sur Internet. La leader cosmique, elle est simplement connectée à l'univers. Est-ce que ça vous parle? La leader cosmique, elle est simplement connectée à l'univers. Et elle arrête de fantasmer. Elle agit à partir de ce qu'elle ressent. Donc vous voyez comment toutes les leaders d'élite, la leader d'avant-garde et la leader cosmique, vous voyez comment elles vont ensemble. On va passer à 2 derniers types de leaders. La leader fortunée. Si tu es ici, c'est que tu veux avoir un business ultra rentable. Si c'est ton cas, je vais t'inviter à mettre un maximum de cœur, à mettre un maximum de flamme. Si tu es ici, c'est pour avoir un business ultra rentable. Aujourd'hui, donc on célèbre pour le mois de février 43 000 € déjà de cash, donc pas de vente mais de cash. On célèbre pour l'année 230. Mon entreprise a une trésorerie de 125 000 €. Mon mari est salarié depuis ce mois-ci dans l'entreprise de leader d'élite. Il a arrêté de travailler depuis 3 ans et demi. On n'a pas d'autres revenus que mon entreprise depuis 3 ans et demi. Et on a fait un prêt à la banque grâce à mon entreprise. Donc quand je vous parle de tout ça, c'est pas juste des belles paroles, c'est que mon entreprise est ultra rentable et c'est ce que je transmets à mes clientes. Évidemment, il y a des phases. J'ai énormément investi pour atteindre ce niveau-là aujourd'hui. Derrière la relation à l'argent, derrière la relation à la fortune, à l'ultra-rentabilité, et c'est ça mon message pour les femmes depuis 2019, c'est mesdames, reconnaissons notre putain de valeur. Reconnaissons la valeur de chaque être humain sur Terre. Reconnaissons dès qu'on est dans le triangle de l'ego et qu'on veut sauver l'autre. Quand une de mes clientes me dit « Non, mais je peux pas, je suis une maman solo, c'est difficile pour moi », si vous lui dites « Ah oui, c'est vrai, c'est difficile », vous la voyez comme une petite chose. Quand vous lui dites « Mais en fait, t'es capable. T'es maman solo, évidemment que t'es capable. T'es pas une petite chose.
Soyez cette mentor avec laquelle on s'élève. Ne soyez pas la mentor qui va toujours caresser dans le sens du poil ses clientes. Pourquoi? Parce que le jour où vous ferez quelque chose qui ne conviendra pas à ces clientes-là, elles vont se retourner contre vous. Parce que vous n'étiez pas vous. Être une leader fortunée, c'est 1, sortir du triangle de l'ego. 2, comprendre en fait que l'argent, c'est une énergie. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir plus d'impact. Si vous faites ça seulement pour l'argent, ça ne marchera pas. Allez voir toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui ont réussi, qui ont énormément d'argent, mais où il n'y avait pas justement ce mouvement intérieur, cette vie, où il n'y avait pas cette liberté intérieure. Ben aujourd'hui, en fait, ce sont des gens qui sont blasés, pour certains qui prennent des drogues, parce que justement, ils ont besoin de ce côté excitant. Nous, on est des leaders cosmiques qui sommes connectés à la vie, à l'abondance, et on va rendre nos business de manière ultra rentable parce que on a compris que nous ne sommes pas notre business. Aujourd'hui, je vous partage tous ces chiffres-là. Il y a 2 ans, mon business, quasiment pendant 1 an, était à 0 en trésorerie tous les mois. Il y a 2 ans, il y a 2 ans, mon business n'était pas sur le papier rentable. Et moi, qu'est-ce que ça m'a demandé de dépasser? C'est de ne pas avoir honte. Un business, il peut être fluctuant. Et il est fluctuant quand justement on a créé sur des fondations qui ne sont pas stables. Edelweiss, ce que je vais t'inviter à te poser comme question, c'est est-ce que toi, tu veux révolutionner ton industrie? Ce n'est pas est-ce que ça peut marcher, c'est moi, je vais décider d'être cette femme qui fait que ça va marcher. Et oui, il y a une tempête de fou. Mais oui. Et en fait, c'est ça la vie. Plus tard, je vous raconterai ce qui s'est passé ces 7 premiers jours de février. Parce que ça a été mon anniversaire, il s'est passé d'autres choses et je célèbre 43 000 € de cash dans l'alchimie sacrée, dans Leader d'élite. Parce qu'en fait, ce n'est jamais l'extérieur qui définit comment vous vous sentez à l'intérieur. Ce n'est jamais l'extérieur qui définit vos résultats. Ce n'est pas une pandémie, ce n'est pas la crise, ce n'est pas l'élection du nouveau président des États-Unis. C'est qu'est-ce que moi, je vais apporter, comment est-ce que je prends ma posture de leader. Je termine sur la leader fortunée. Aujourd'hui, mesdames, si vous reliez votre valeur à vos ventes, à vos résultats, à vos objectifs, eh bien, c'est le premier travail qu'on va faire ensemble. Moi, je n'ai pas d'objectif. L'année dernière, mon objectif, entre guillemets, c'était de réaliser à peu près le même chiffre d'affaires que 2023, mais d'être tellement plus vivante. Et on a fait quasiment x3. Quasiment. On a fait 500 000 €, un demi-million en une année. Avec une liberté et une sérénité. Je n'ai pas eu d'insomnie depuis l'automne 2022 à cause de mon business. À cause des poulets là, à cause des coqs là, oui, mais pas à cause de mon business. L'année dernière, j'ai pleuré 2 fois à cause de mon business. Parce que justement, j'ai compris qu'il y a mon business et il y a moi. Et dès que vous vous laissez embarquer par vos émotions, dès que vous vous laissez embarquer par votre ego, dès que vous vous laissez embarquer par vos peurs, ce n'est pas sain, ce n'est pas durable. Et ce qu'on va voir, le cinquième type de leader qui fait partie vraiment de ce que j'enseigne. Est-ce que vous voulez que je vous révèle? Premier type de leader, c'est la leader d'élite, c'est la femme qui est responsable. C'est vraiment avec cette élégance, avec ce leadership féminin, et on ne va pas, on va permettre aux personnes de s'élever avec nous. La deuxième, c'est la leader d'avant-garde, c'est l'artiste. Ça veut dire que on passe à l'action.
La troisième, c'est la leader cosmique. Ça veut dire que je suis connectée et j'arrête de douter de moi. J'arrête de me comparer. La quatrième, c'est la leader fortunée. C'est celle qui reconnaît sa valeur et qui comprend les règles du jeu de l'argent. La cinquième leader, c'est la stratège. La stratège, c'est celle qui comprend justement le jeu des réseaux sociaux. C'est celle qui comprend l'entrepreneuriat. C'est celle qui a sa vision et qui va dire « Ok, pour devenir, pour être, pour célébrer à la fin de l'année ce que je désire, comment est-ce que je vais choisir progressivement mes étapes pour atteindre mes objectifs à la fin de l'année ?» Moi, quand je parle d'objectif, c'est d'identité. Qui est-ce que je deviens? Par exemple, si je veux devenir une leader qui est visible, reconnue de ses pairs, eh bien, qu'est-ce que je vais créer pour pouvoir être reconnue de mes pairs? Qu'est-ce que je vais créer pour pouvoir être reconnue de mes pairs? Et ça, c'est vraiment la stratège. La stratège, elle va comprendre les clés du succès. Elle va comprendre à un moment donné comment se présenter. Elle va comprendre comment justement s'exprimer. La stratège, et c'est pas une stratège qui va répondre aux besoins des autres. C'est pas une stratège qui va se modifier pour les autres. Au contraire, elle va prendre ce qui est là. Et ça a été vraiment mon expertise, ma zone de génie de ces dernières années. Ok, je suis à la campagne. Il n'existe pas de mentor qui assume d'être mégalo, riche, millionnaire à la campagne. Eh bien, du coup, moi, je vais me positionner là. Ok. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement des millionnaires de la campagne, qui ont touché le cœur de mes clientes. Parce que c'était quelque chose que je vivais. Et en même temps, plutôt que d'en avoir honte, eh bien, je l'ai mis en avant. Mon berlingot. Mon berlingot. C'est ce qui fait partie de ma marque. Donc, ça veut dire qu'on comprend les règles du jeu. On comprend que d'apporter un nouveau type de communication, ça va toucher le cœur de nos clients. Partagez-moi dans ces 5 leaders laquelle vous désirez le plus raffiner ce mois-ci. La discussion va continuer dans le groupe Telegram offert de Leaders d'Élite. Toute la semaine prochaine, vous allez recevoir un audio par jour de manière offerte pour justement qu'on aille encore plus loin dans qu'est-ce que ça veut dire qu'être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire qu'être leader de mouvement. Parce que ce n'est pas la même chose. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des artistes, vous êtes des créatives, vous ressentez que la manière dont vous entreprenez, eh bien, ne vous convient pas. Vous ressentez, vous vous dites, putain, Olivia, elle a l'air tellement libre, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, quoi. Et c'est ça que je vous transmets. Et je te remercie, Sophie. J'ai passé un cap de fou sur ce début d'année, en grande partie grâce au modèle que tu incarnes. Oui, et c'est pour ça aussi que je continue d'être visible. On est au début de cette révolution du succès féminin. Parmi mes clientes, dans Oasis, dans le Palace, dans le Mastermind qui va arriver à Bali, il y a justement ce nombre de femmes qui font autrement, qui ne pratiquent pas le business comme on a pu entendre ces dernières années. Et c'est à vous, mesdames, de prendre ce rôle de leader à cœur. J'aurais pu arrêter. Là, avec l'argent qu'on va recevoir, en fait, j'aurais pu arrêter. À Bali, j'aurais pu dire, tranquille, je vais être en train de célébrer justement mes 40 ans, profiter à la plage avec Elouine, avec Loïc, etc. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est qu'est-ce que j'ai là dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai là dans mon ventre que j'ai envie d'apporter au monde. Et c'est ça, être leader d'un mouvement. Être leader d'un mouvement, c'est avoir cette conviction
Et là, Vénus qui est rentrée dans le signe du Bélier depuis mardi, elle nous invite justement à être dans cette spontanéité en fait. Et moi, ce que j'ai dû lâcher, c'est évidemment, mais tu es trop. Olivia, il y a trop d'offres. Mais en fait, s'il y a trop quelque part, c'est que toi, tu ne te sens pas assez. Mes clientes, elles viennent pour vivre une expérience. Elles ne viennent pas pour apprendre sagement derrière un ordinateur et faire OK, étape 1, étape 2, étape 3. Parfois, certains de mes programmes sont comme ça. Mais la plupart du temps, quand vous rentrez dans Leader d'élite, c'est pour justement être cette putain de leader. Vous allez là où personne n'a été. Vous avez une vision que personne n'a. Et justement, vous êtes leader d'avant-garde parce que vous arrêtez d'être dans votre mental et juste vous passez à l'action. Une phrase pour résumer ce live ensemble. S'il vous plaît. Une phrase pour résumer ce live ensemble. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Ressentez là. Il y a un autre entrepreneuriat qui est là. Il y a un autre possible qui est là. Il y a un autre possible. Et moi, je vais pouvoir vous le dire, mais la seule personne qui va décider de dire « Ok, moi, je suis cette leader et je vais opérer différemment parce que je ressens qu'à long terme, c'est là où je vais. » Yes, Valentine, Laura, waouh, ça fait plaisir de vous lire. Alors attendez, partagez ce live, mesdames. La révolution du succès féminin ne fait que commencer. Partagez ce live, partagez-le en story, taguez les personnes où vous dites mais putain, oui, ça doit se savoir. Il y a tellement de femmes qui ne savent pas qu'on n'est pas entrepreneur, mais qu'on peut être leader d'un mouvement. Ça veut dire qu'on crée un business à partir de ce qu'on ressent du monde, tout en étant détaché des résultats de notre business. Je vais essayer de faire une copie écran, voilà. Ah là là, j'adore. Yes, au creux de mon ventre. Merci à toutes. On se retrouve dans le groupe Telegram offert de Leader d'élite que vous pouvez retrouver. On se retrouve dans le groupe Telegram offert Leader d'élite qui est dans la bio. Mesdames, aujourd'hui, soyez celle qui vit sa révolution. Soyez celle qui vit ses valeurs. Soyez celle qui vit justement ce qu'elle apporte au monde. Et évidemment, célébrez avec moi quand vous avez vu ce live. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.